Madame la sous-préfète, mesdames, messieurs les élus, chers Grésouillais, chères Grésouillaises. 1983-2003, 40 ans de mairie, 40 ans au service des Grésouillais, engagés pour notre commune, défenseurs de nos Alpilles et du Pays d'Arles. 1983 marque en effet ma première élection, puis adjoint aux finances avec Louis Lèbre, et ce durant 4 mandats, avant de devenir premier adjoint avec Robert Detesta pendant 1 mandat, puis maire en 2014, réélu en 2020, soit pour mon 7e mandat. Depuis, l'équipe, d'un mandat à l'autre, s'est unie et renforcée pour que Saint-Étienne-du-Grèce s'embellisse et surtout reste un village où il fait bon vivre, où l'on a envie de vivre. Un moment idéal pour faire un point, afin de nous retourner et de regarder en arrière, après 2 ans de Covid. Qu'avons-nous fait depuis 2014 ? Vote de notre premier contrat départemental qui vient de s'achever. C'est l'objet du film que nous allons voir maintenant, les réalisations effectuées depuis 2014 jusqu'à ce jour. L'ensemble des réalisations sont nombreuses et sur cette période de 9 ans, c'est plus de 8 millions d'euros d'investissement que nous avons mis en œuvre dans notre commune. Après les réalisations passées, nous allons nous projeter vers l'avenir et ce jusqu'en 2028. Avenir qui sera couvert par un 2e contrat départemental et différents dispositifs financiers que nous signerons dans les semaines qui viennent et qui sont actuellement en négociation avec nos partenaires. C'est l'occasion de remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe municipale qui est à mes côtés pour son engagement, sa volonté à toujours construire, développer des politiques au bénéfice de tous. Nos associations, nos enseignants, nos pompiers, nos fonctionnaires et vous tous qui nous accompagnent dans notre projet municipal. C'est tout cela que nous allons découvrir dans un film que nous allons voir et qui va vous être présenté maintenant. Avenir de notre village, vue du ciel, à travers des plans, des vues en 3D, plans qui vont faire l'objet de plusieurs réunions publiques afin de construire cet avenir avec nos concitoyens. Ces projets s'étaleront sur une période de 4 à 5 ans.
Merci infiniment. Quelques précisions sur ce que nous venons de voir. C'est grâce à une gestion rigoureuse de nos budgets de fonctionnement que nous avons pu maintenir un niveau d'investissement élevé à travers notre deuxième contrat départemental pour les années à venir. Cependant, la nécessité d'une réforme fiscale locale pour les communes s'impose aujourd'hui. L'État doit en avoir conscience. Les communes ont besoin de moyens financiers nouveaux pour faire face aux enjeux de demain, tels que l'augmentation vertigineuse de 200% pour notre commune du coût de l'électricité, l'augmentation du coût des matériaux, près de 30%, les produits alimentaires, a fait que nous repousserons à 2027-28 certains projets, comme l'aménagement de l'avenue Mireille, que nous préparerons dès l'année prochaine et qui nourrira notre troisième contrat départemental, nous l'espérons, si nous sommes réélus. 2028, pour 2028, ainsi que la restructuration de notre salle des fêtes, la salle Pierre-Emmanuel et la future salle culturelle. Cette politique d'investissement pour l'avenir de notre village que nous venons de vous proposer et présenter reste toujours pour nous dans la même vision d'un village à vivre, d'un village où on est heureux de vivre au rythme des grands moments festifs de notre village, les temps de Noël, les temps taurins, les temps estivaux, mais aussi Saint-Éloi, nos soirées théâtrales et musicales, nos temps sportifs, nos écoles. Tout cela orchestré par nos associations qui sont le poumon de nos activités, accompagnées avec sérénité par nos services administratifs et techniques, sous la surveillance de nos PM et sans augmentation d'impôts. C'est l'objet du film que nous allons voir maintenant, qui va nous permettre de visionner les grands moments festifs que nous avons vécus en cette année 2022.
Toutes ces réalisations, tous ces projets et toutes ces manifestations ne pourraient se réaliser sans nos partenaires. Un très grand merci au conseil départemental et à sa présidente, Martine Vassal, représentée ici aujourd'hui par Marie-Pierre Caillé, que je remercie particulièrement pour l'accompagnement constant auprès du département. Et je peux vous dire, département, région, État ou Europe, c'est pas si simple que ça. Je voudrais aussi remercier particulièrement le président de la CCVBA, et je suis heureux qu'il soit là ce soir, Hervé Cherubini, qui a accepté de nous aider très fortement pour la réhabilitation des quartiers des Sansonnets, qui, depuis de nombreuses années, sont dans l'escarcelle municipale, mais dont pas grand monde s'était occupé, et dont nous avons voulu ressortir le dossier. Et sans la CCVBA, nous n'aurions pas pu le faire. Je voudrais qu'on l'applaudisse pour le remercier avec son premier adjoint de Saint-Rémy. Je remercie ici Ronio Muselier, ainsi que bien sûr les services de l'État qui nous ont accompagnés dans de nombreuses réalisations et nous accompagnent d'ailleurs dans plusieurs de ces projets. En conclusion, nous sentons bien que nous sommes dans un monde qui change profondément et le numérique est pour beaucoup. Un monde amphigorique. Mais pour répondre à ce changement, nous préférons nous fier à l'humour de Francis Blanche qu'aux prédictions de nos hommes politiques. Francis Blanche aimait à dire « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Changer le pansement, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'hommes politiques et depuis longtemps dans ce pays, et de quelque bord qu'il soit. Penser le changement, c'est ce que nous essayons de faire au niveau local. Nos dirigeants auront-ils un jour le courage, avant tout, de penser eux aussi le changement? Et enfin, de lancer une véritable loi répondant aux problématiques migratoires et répondant aux grands problèmes de sécurité, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, de lancer une véritable loi sur la restructuration des politiques de santé, de lancer une loi qui permette à ce pays de retrouver une réelle autonomie dans les fondamentaux de son économie. Et je le répète, il ne s'agit pas, comme le dit Francis Blanche, dans ces domaines, de changer les pansements, mais de penser le changement. Il faut pour ça un certain courage politique. Et enfin, de lancer une nouvelle loi de décentralisation et de finances des communes. Je le répète, attendue par tous, créant un climat de confiance avec l'État, afin de travailler dans un respect mutuel, rendant le pouvoir aux maires, l'État se consacrant aux régaliens. Laissez-nous la liberté de faire au local. C'est mon premier vœu. Ce qu'on veut, c'est de toujours voir des gens heureux de vivre là où ils sont, là où ils ont choisi de vivre, heureux de vivre en bonne santé, c'est fondamental, mais aussi heureux de vivre ce qu'ils ont envie de vivre, ce qu'ils ont choisi de vivre. Notre volonté reste de permettre à chacun de vivre dans un environnement sécurisé, équilibré, respectueux de la santé de nos concitoyens et pourvoyeur d'emplois, en modernisant cet environnement de le respect de nos traditions. La province est devenue le nouvel idéal français. L'État se doit de rapprocher la décision politique du citoyen. Le niveau de la décision doit rejoindre celui de l'action. La France a besoin de communes fortes et vivantes pour grandir et retrouver la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le concert des nations. Les communes ne sont pas faites pour se regrouper, mais pour se développer. C'est ce qui a fait la richesse historiquement de ce pays et ce qui en cimentera son avenir. L'avenir de ce pays, eh bien, il est là. C'est le conseil municipal des jeunes qui, je le souhaite, nous rejoignent sur cette estrade. Je vais les appeler les uns après les autres. Émy Blanc, Axel de Castro, Leandro Diaz, Olivia Loher, Victor Loher, Eva Mainville, Tiffany Marcel, Faustino Parejo, Mathieu Raffin, Marcel Sansis et Chloé Sicot. C'est la relève. Ils ont beaucoup travaillé pendant leur mandat, dans une belle ambiance. Ils ont cherché des moyens financiers, répondu à des appels d'offres, débattu sur des projets à mener. Ils ont par exemple réussi à obtenir des budgets, pas les moindres, pour organiser des stages de gestes de premier secours ouverts à tous les grésouillés. Ils ont participé avec nos élus du conseil municipal
à de très nombreuses cérémonies, à des conseils municipaux. Et ils visiteront bientôt le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le Sénat. Pas de souci, la relève est assurée. Ils ont même choisi un logo, et je remercie au passage Thomas Sanchis qui a réalisé ce logo en fer forgé, qui trône maintenant dans la salle des mariages, là où se passent les conseils municipaux. On peut les applaudir très fort. Et leur dire que le chemin est long. Vous voyez, moi, c'est ma 40e année de mandat. Vous avez encore du boulot, mais je vous souhaite de pouvoir donner autant d'années à la chose publique. C'est très enrichissant et en tout cas, autant pour soi, je l'espère, que pour nos concitoyens. Avant de partager le verre de l'amitié, je vais souhaiter passer la parole à Paulin Reynard. J'aimerais qu'il vienne me rejoindre ici. Paulin Reynard, président du Félibrige, on peut l'applaudir très fort. Un président dynamique. Le Félibrige, créé par Frédéric Mistral pour promouvoir et défendre la langue et les traditions provençales, il est porteur d'une parole qui nous fait chaud au cœur et pour laquelle nous nous sommes battus au sein de notre conseil municipal, à travers, entre autres, pour la défense de la bovine, pour la défense de nos traditions, pour la défense de notre culture, le projet UNESCO de défense des pratiques provençales autour de la bovine, dont je suis le vice-président et Florent Loupi, le président. Mais je n'en dirai pas plus, je vais laisser la parole à Paulin. Madame la sous-préfète, monsieur le député, monsieur le maire de Sant-Esteve d'Ougré, mesdames omiciès, les élédits de Sant-Esteve, mesdames omiciès, les élédits, mesdames et omiciès, les élédits du conseil municipal de Juin. Alors ce soir, officiellement, je suis heureux et fier de vous informer que le Félibrige, après étude de votre dossier, a validé la labellisation de Saint-Étienne-du-Grèce au label des Ceuta Mistralenc. Ainsi s'arrête acquis à Sant-Esteve d'Ougrès, la première commune du Bouc de Grose de devenir une Ceuta Mistralenc. Ça reste un exemple pour le territoire d'Isaupi et de tout le département et du parc des Camargues. Il ne nous reste plus qu'à trouver la bonne date pour inaugurer ce label et poser ensemble les panneaux Ceuta Mistralenc aux entrées de ville. Alors on ne dirait pas mal qui me réjouissent donc des messages auprès des retours d'Ingaire à Sant-Esteve. Et même mes félicitations les maïfons longomai à Sant-Esteve d'Ougrès, longomai per la langue et la culture nostre. Grand merci. Grand merci. On en est très ému. Merci infiniment. Ce titre de label, ce label de ville mistralienne, on en rêvait, je le dis franchement. Je ne parle pas d'Elisabeth, elle n'en dormait plus. Et que nous soyons la première ville des Bouches-du-Rhône à avoir ce label sera pour nous une immense fierté que nous mettrons en avant et nous fêterons dignement l'installation des panneaux ville mistralienne. On l'avait rêvé, on l'a eu, c'est l'essentiel. Merci mille fois. Chers amis, notre soirée s'achève. Je vous souhaite de vivre pleinement dans la joie cette année et de vivre pleinement aussi notre village tout au long de l'année 2023. Vive la République, vive la France, vive Saint-Étienne-du-Grèce. Belle année à tous, bon annado.